Pour tous ceux qui disent que les mathématiques ne sont pas importants, je vais vous prouver le contraire dans cette vidéo. Tout simplement parce que les mathématiques nous permettent de développer notre réflexion afin de pouvoir régler n'importe quelle situation dans la vie. Donc, si on nous donne un exercice de ce genre, regardez comment les mathématiques peuvent permettre à ce que votre cerveau puisse régler facilement les solutions. Donc, premièrement, si on se retrouve dans cette situation comme ça, même si on prend ce 1, on le transfère de l'autre côté, on aura une situation, on aura x au cube égale à 1. Et là, on n'a pas traité l'opération parce que notre but est de trouver la valeur de x. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Donc, ce qu'on va faire, on va déjà essayer de réfléchir autrement. On va écrire cette opération d'une autre manière. Donc, on va mettre x au cube moins 1 au cube égale à 0. Vous êtes d'accord que les deux méthodes d'écriture, c'est quasiment la même chose parce que les deux vont donner la même chose. Parce qu'ici, là où il y a eu une modification dans l'écriture, c'est 1 au cube. Or, on sait tous, 1 au cube va nous revenir à 1. Vous êtes d'accord? Mais pourquoi est-ce qu'on a voulu faire ça? C'est pour créer une autre situation après. Donc, après ça, vous savez qu'il y a une formule qui existe qui est a au cube. Si vous ne savez pas, vous pouvez aller faire la recherche, vous verrez. A au cube moins b au cube, on sait que ça nous donne a moins b facteur de a. Excusez-moi. Facteur de a au carré plus ab plus b au carré. Je pense que vous connaissez tous cette formule. Ok. Donc, à la place de notre a ici, nous avons x. À la place de b, c'est 1. Donc, on va tout simplement remplacer. Donc, ça va nous donner x moins 1 facteur de x au carré plus ab plus 1 au carré. Excusez-moi, ici j'ai mis ab. Normalement, c'est pas ab. Le a, c'est le x, donc c'est x multiplié par 1. Voilà. C'est bon, je pense. Alors, là, si on essaie de multiplier x fois x au carré, 1 fois tout ça, vous allez trouver qu'on va revenir à la même chose. Tandis que notre but n'est pas de revenir à x au cube moins 3 au cube. Tandis que notre but est de trouver la solution de l'exercice. Donc, ce qu'on va faire, déjà dans ce cas, on aura deux types de solutions. Pourquoi? Parce que si on multiplie cela, on va revenir à la même chose. Donc, on doit écrire de deux manières cette opération. Première solution, on a x moins 1 qui va donner 0. Et de l'autre côté, on a x au carré plus x plus 1 égale à 0 aussi. Voyez-vous? Donc, pour la première solution, on va trouver facilement, ça sera x moins 1 égale 0, x égale à 1. Ça, c'est la véritable solution de notre exercice. Deuxièmement, on doit traiter cette partie-là. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle pas quelque chose ici? Ça vous rappelle bien sûr une équation de second degré. Et la solution pour une équation de second degré, premièrement, on doit trouver le discriminant. Donc, on va chercher le discriminant. Discriminant égal à quoi? Discriminant est égal à b carré moins 4ac. Je pense que vous connaissez tous cette formule. Donc, on va trouver d'abord le discriminant. Si on trouve le discriminant positif égal à 0 ou supérieur à 0, on aura deux solutions de plus. Si on trouve le discriminant négatif, ça veut dire qu'il n'y a pas de deuxième solution. On va garder la première solution qui est, excusez-moi, qui est x égale à 1 ici. Alors, donc discriminant égale, notre b, c'est quoi? C'est 1 bien sûr, donc ici.
Donc, c'est 1 au carré moins 4. Le A, c'est quoi? Le A aussi, c'est 1. Et le C, c'est 1. Par contre, si devant le 1, on avait un moins, on devait mettre moins ici. Par exemple, là, si c'était moins 1, on devait mettre moins 1 ici. Donc, discriminant sera donc égal 1 au carré, ça reste 1, moins 4. Donc, au total, discriminant égal à moins 3. Lorsqu'on trouve le discriminant égal à moins 3, bah, vous connaissez que lorsque le discriminant est inférieur à 0, la solution n'existe pas. Il n'y a pas de solution. Donc, notre exercice va s'arrêter là. On retient que x égale à 1. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Sachez que les mathématiques sont très importantes parce que ça permet à ce que le cerveau puisse réfléchir aux situations, que ce soit dans la vie réelle, dans votre futur travail, lorsque vous serez là en train de réfléchir. Sachez que ce sont les mathématiques que vous avez fait en amont qui ont permis à ce que votre cerveau ait la capacité de réfléchir de la sorte. Prenez bien soin de vous. On se voit une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.